Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment être plus intelligent, comment paraître plus intelligent. Donc dans cette vidéo on ne va absolument pas parler de QI, je ne vais pas parler d'études scientifiques haut placées, etc. Mais je vais vous montrer 2-3 petits tips pour être plus intelligent dans la globalité la plus globale du mot intelligent, du mot de l'intelligence. La première chose que je peux vous conseiller si vous voulez être plus intelligent, c'est déjà si vous regardez des séries par exemple sur Netflix ou n'importe où, adaptez ces séries à ce que vous voulez apprendre. Je m'explique, par exemple, si vous cherchez, si votre but est d'apprendre une langue, d'apprendre l'anglais, on va partir sur un truc basique. Ton idée c'est de vouloir apprendre l'anglais, c'est de vouloir être bilingue en anglais. Et bah déjà commence par mettre toutes les séries que tu regardes en anglais avec sous-titres si tu en as besoin pour comprendre, et après juste en anglais. Le fait de mettre des petites particularités comme ça dans tes habitudes, dans les moments de plaisir que tu prends à regarder des séries, ça peut te permettre d'être plus intelligent, dans le sens où ça va t'apporter plus pour développer ce que tu cherches à développer, donc ici, apprendre l'anglais. Par exemple aussi, si tu es étudiant en psychologie, j'ai pris mon exemple bien évidemment, tu vas regarder des séries un peu plus axées sur la psychologie. Voilà, histoire d'être dans le thème, histoire d'avoir des références, de te dire « Ah là, ça me fait penser à ça au cours », et hop, ça te permet de remémoriser ton cours vite fait, etc. en faisant une tâche du quotidien, et du coup, tu retiendras mieux et tu seras plus intelligent dans cette voie-là. Et après, si tu n'as pas de but précis, bah moi je te conseille plutôt que regarder des séries complètement débiles qui ne t'apportent rien, de regarder des documentaires. Donc des documentaires sur des sujets qui te passionnent. Si tu aimes les animaux, il y a énormément de documentaires sur les animaux qui peuvent t'apprendre énormément de choses sur diverses espèces d'animaux, etc. Mon deuxième conseil, que du coup on a déjà dû vous répéter des centaines de fois, c'est de lire beaucoup. Par beaucoup, je dis pas de lire un livre forcément par semaine, même moi j'y arrive pas, je lis énormément, mais un livre par semaine avec le boulot que j'ai à côté, c'est pas faisable. Là je suis à un livre toutes les semaines et demie si jamais je peux vous baser, mais parfois pendant 2 mois j'ai pas le temps. Mais plus vous lirez et plus vous développerez votre intelligence. Tout simplement parce que la lecture ça développe la mémoire, ça permet d'être meilleur en orthographe, d'avoir un plus joli vocabulaire, d'avoir plus de savoir, d'avoir plus de connaissances. Et donc tout ça, c'est quand même une des définitions, même si ça se définit de différentes façons, du mot intelligence. Accumuler du savoir, savoir s'en servir, avoir un peu plus de mémorisation. Peu importe les livres que vous lisez, on peut rejoindre même celui du dessus. Si jamais vous voulez apprendre l'anglais, lisez des livres en anglais. Si jamais vous êtes basé psycho, lisez des livres de psycho. Et si vous êtes basé à rien du tout, lisez les romans qui vous font plaisir, tout simplement parce que ça vous aidera à vous améliorer dans tous les cas sur le vocabulaire, sur l'orthographe, sur la formation de phrases, etc. Donc dans tous les cas, c'est bénéfice pour augmenter votre intelligence, la lecture. Troisième chose, je vais passer vaguement dessus parce que j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos, c'est la méditation. Méditer, ça permet de développer sa mémoire et sa concentration, si je fais une grosse parenthèse pour rejoindre ce sujet-là. Donc développer sa mémoire et sa concentration, ça permet tout simplement d'être plus intelligent. Donc même si vous ne méditez que 5 minutes par jour ou même 5 minutes par semaine pour commencer, méditer c'est un super truc. Une des astuces que j'ai encore du mal à appliquer mais que je vais vous partager quand même, c'est de savoir se taire. Ne donnez pas toujours votre avis, surtout si on ne vous le demande pas, s'il n'y a pas besoin de le donner, si ça n'apporte rien à la situation ou si c'est pour l'envenimer. À moins que votre avis soit complètement utile, qu'on vous le demande, que la conversation vienne à ce que vous donnez le vôtre, apprenez sinon à vous taire, à laisser passer les choses. Dans apprendre à se taire, j'entends aussi le fait qu'on veut toujours se valoriser. Bien sûr qu'on veut toujours se valoriser, on veut paraître intelligent aux yeux des autres, ce qui est totalement normal. Donc je vous demande ici d'apprendre à vous taire sur le fait de ne pas donner de faux conseils, de pseudo-connaissances. Si vos amis parlent d'un sujet ou des gens que vous ne connaissez pas, des nouveaux collègues par exemple, parlent d'un sujet où vous n'y connaissez rien et vous demandent votre avis, n'allez pas mettre des pseudo-connaissances, des « ah oui, non, je n'y connais rien sur ce sujet ». Je suis prêt à apprendre, etc. Mais ne donnez pas de pseudo-avis, pseudo-connaissances. C'est vous enfoncer dans une galère pas possible, parce que parfois ça peut mettre vraiment dans la galère d'ouvrir trop sa bouche, très clairement. Et concrètement, plus vous direz de choses intelligentes, et donc pas de pseudo-choses, et plus vous serez intelligent, plus vous paraîtrez intelligent, et vous vous sentirez intelligent. Autre petite astuce qui rejoint un peu celle que je viens de vous parler précédemment, c'est savoir écouter. Donc là, ça rejoint le fait de pas toujours donner de conseils, pas toujours parler, mais savoir écouter. L'écoute active. On n'écoute pas quelqu'un qui raconte sa journée en regardant à gauche, en pensant au prochain projet qu'on va mettre en place. On écoute quelqu'un activement. Si cette personne en plus est votre copain, votre copine, votre ami, un membre de la famille, elle mérite toute votre attention. Et vous serez bien plus intelligent de faire ça que de devoir faire répéter bêtement la personne parce que vous n'avez pas compris ce qu'elle a dit.
De plus, bien écouter la personne, ça va vous permettre d'apprendre des choses parce que parfois cette personne va, dans la conversation, va vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Donc deuxième chose pour rendre plus intelligent, apprenez à écouter les gens qui vous parlent. Avant-dernière idée, c'est l'écriture. Donc écrivez, prenez un carnet vierge et écrivez tout ce que vous voulez. Vraiment, écrire, ça aide énormément. Ça aide à améliorer l'écriture, ça aide à être plus intelligent dans le sens où vous mettez sur papier vos idées, où vous arrivez à les reformuler, où vous arrivez à les organiser, etc. Ce que vous pouvez mettre sur papier, ça peut être toutes vos humeurs du jour, ça peut être tout ce qui vous a embêté, ça peut être les mots qui vous ont fait rire, ça peut être des idées que vous avez, des petits plats que vous voulez cuisiner. Absolument tout ce que vous avez envie d'écrire sur papier, écrivez-le. Le processus d'écriture, etc., déjà, ça aide à la mémorisation, ça vous permet de poser sur papier des idées et donc, comme je l'ai dit avant, d'organiser, etc., et de monter des projets, et ça rend, du coup, pour rejoindre le titre, bien plus intelligent. Et la dernière chose pour être plus intelligent, c'est ne pas se comparer. On se compare pas aux filles, aux gars sur les réseaux qui ont des vies de rêve, etc. On arrête. Quand on se compare, on se sent inférieur et se sentir inférieur, ça n'aide absolument pas à être plus intelligent, ça n'aide pas à être plus productif, ça n'aide pas à évoluer dans la vie. Se sentir inférieur n'aide à rien, se comparer, ça fait se sentir mal. Très clairement, si je dois résumer ce petit passage en une phrase, c'est la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Le mot intelligence est un mot très vague, on n'en a absolument pas tous la même définition. Il y a l'intelligence intellectuelle et toutes les autres sortes d'intelligence. On est souvent basé sur l'intellectuel parce que c'est la définition qu'on nous donne à l'école. Certains pourront être d'accord avec ce que j'ai dit, d'autres non. Je vous le dis, ça se débat complètement parce que l'intelligence est un terme tellement vague que des choses peuvent être interprétées différemment et ça n'est absolument pas un problème. Mon message est fait pour être interprété des manières que vous le voulez. Mais moi en tout cas ce que je veux faire passer c'est des messages positifs, c'est absolument pas des messages pour vous enterrer, pour quoi que ce soit, c'est complètement l'inverse. Donc si jamais vous prenez quelque chose à l'envers, sachez que ça n'est absolument pas mon intention et que c'est un terme extrêmement vague, ce qui expliquerait cela. En barre d'infos, je vais vous mettre le lien de quelques livres comme j'ai pu faire dans mes précédentes vidéos qui pourraient vous inspirer. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec vos idées, vos astuces, votre ressenti vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout à vous abonner à ma chaîne parce que ça me permet d'évoluer avec vous, ça me permet de continuer dans les vidéos et si jamais vous avez des sujets de développement personnel que vous souhaiterez que j'aborde, parce que comme vous avez pu le voir, je le fais depuis un petit moment maintenant sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Je vous mets aussi là ou là, peu importe, mon Instagram sur lequel je suis très active. Et moi sur ce, avec toutes ces infos que je vous ai mis dans la tête tout de suite, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!